Je vous remercie. La parole est à Madame André Torigna. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Il ne suffit pas d'inscrire ou de répéter le mot inclusion pour que celle-ci soit effective et efficace. L'école inclusive ne tient pas ses promesses. Inclure 1, 2, voire 3 élèves porteurs de handicap sans revoir à la baisse l'effectif de la classe ne permet pas d'atteindre l'objectif visé, surtout si ces élèves ne sont pas ou trop peu accompagnés d'AESH. Pas ou peu accompagnés d'AESH, notamment parce que les délais de notification de la MDPH sont très longs et ne prennent pas en compte le caractère urgent de certaines demandes. À cela s'ajoute la difficulté d'accueillir des élèves qui relèveraient des ITEP ou des IME, mais qui sont en attente d'une place. Dans la Loire, mon département, ils sont 100 dans ce cas et se retrouvent au mieux en ULIS, au pire en classe dite ordinaire. Résultat, des élèves porteurs de handicap plongés dans la difficulté et le stress de l'échec, des parents angoissés par cette situation, des enseignants épuisés pour tenter d'assumer des tâches pour lesquelles ils ne sont pas formés. Dans tout cela, je le redis, des AESH en nombre très insuffisant. 550 élèves n'avaient pas l'accompagnement nécessaire l'an dernier dans mon département. Problème de recrutement car ces personnels sont payés au lance-pierre, 800 € par mois, baladés d'un établissement à l'autre depuis la création des PIAL, ce qui rajoute au mépris de l'institution la perte du sens du métier. Notre école, celle de la République, se doit d'offrir à tous ces enfants les mêmes armes de la connaissance pour leur permettre de s'émanciper et devenir des citoyens conscients des enjeux de la société. Elle ne doit laisser aucun élève sur son chemin. Notre école de la République doit reconnaître enfin ces personnels trop longtemps méprisés qui chaque jour conduisent ces élèves vers la réussite. Monsieur le ministre, la création d'un statut d'AESH dans la fonction publique avec une rémunération équivalente à un temps plein fait-elle partie de votre feuille de route? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le ministre. La présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Torigna, en lien avec ce qui vient d'être dit, il faut d'abord reconnaître le succès et l'effort considérable de l'éducation nationale pour accueillir des élèves en situation de handicap avec des chiffres de progression tout à fait importants depuis 2005 et particulièrement depuis 2017. Reconnaissons d'abord les efforts accomplis et en dépit des difficultés que vous avez listé les efforts de recrutement d'AESH. Le métier d'AESH représente aujourd'hui le deuxième métier de l'éducation nationale. La voie que nous travaillons pour les AESH, c'est d'abord le fait de passer de 24 heures à 35 heures, ce qui leur assurera une rémunération correcte. Et nous avons pour cela, bien sûr, à associer plus étroitement le scolaire et puis le périscolaire en tenant compte de la décision du Conseil d'État relative au paiement du périscolaire par les collectivités. Nous travaillons aussi à une CDIsation accélérée des AESH de manière à ce que cette CDIsation, et cela a été voté d'ailleurs à l'initiative parlementaire, cette CDIsation puisse s'effectuer au bout de 3 ans. Donc il y a un travail pour les AESH qui est un travail visant à assurer une meilleure rémunération, de meilleures conditions de travail et une meilleure formation. Mais cela ne suffit pas, car vous l'avez dit, le système est embolisé, d'où la nécessité de poser le système à plat, et c'est ce que nous faisons dans la perspective de la conférence nationale sur le handicap qui se tiendra au printemps 2023.